Voilà, rebonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la découverte du logiciel Thesis. Pour cette troisième partie, on va parler de la programmation d'une pièce au niveau du logiciel ainsi que sa bibliothèque. Donc, je me répète un petit peu pour ceux qui nous ont suivis dans les deux derniers épisodes, mais pour ceux qui arrivent, il y a quelques informations et quelques règles un tout petit peu à respecter pour le bon déroulement du webinaire. La première, c'est que seuls les intervenants ont leur micro enclenché. Pour la deuxième, vous pouvez changer la langue de votre console si vous êtes plus à l'aise avec ça, dans la petite icône, dans le petit icône monde, dans la case violette. Pour poser des questions, vous pouvez interagir avec nous à tout moment. On essaie de répondre en live si on peut. Sinon, on les reprend à la fin de la session, de cette troisième session. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra. La session est enregistrée, donc il nous faudra après quelques temps pour remettre ces fichiers à jour, mais on vous transmettra la diffusion de ce webinaire. Notre expert Laurent Glauser de la Tornos Academy prendra la parole maintenant pour cette troisième partie. Laurent, je te donne la main. À tout à l'heure. Merci Gilles. Rebonjour à vous tous. Bienvenue pour la troisième partie de la présentation webinaire en live de Tornos Moutier Suisse. Le troisième épisode sera consacré à l'édition du programme principal et du code ISO, ainsi que tout ce qu'on peut faire avec notre système Thesis, création d'une bibliothèque personnelle et autres et autres. Sans plus attendre, je vais démarrer ce troisième épisode. Nous étions restés dans le catalogue d'outils à la fin du deuxième épisode et maintenant je vais venir en faisant un clic dans Édition et ici je vais retrouver mon programme de base quand j'ai créé ma nouvelle pièce. Si je regarde un tout petit peu depuis le début du programme, je retrouve mes variables G800, G801, G802, G803, tout ce que j'avais renseigné au niveau de l'outil de coupe, au niveau de la longueur, diamètre de barre et ainsi de suite. Maintenant, on arrive dans l'initialisation. C'est ce qu'on va avoir ici au début de la boucle. Après, on aura la remise en référence de certains axes. On arrivera dans la copie init, début de la boucle, test du fait bar, et tout ceci sont mis par des petites macros G910, G913, G930. Je ne vais pas toutes les ouvrir, mais je vais quand même vous montrer ce que Thesis est capable de montrer et améliorer peut-être aussi en même temps. Par exemple, ici, ravitaillement, si je fais un clic et je souligne en bleu, je vais pouvoir aller dans un assistant. Ceci va m'ouvrir une fenêtre et je vais pouvoir, si on veut améliorer, affiner tout cette petite macro G912. Au niveau de l'avance, par exemple, l'avance de la barre, au niveau de la vitesse de broche, et puis ainsi de suite, encore avec quelques possibilités supplémentaires. Ceci est réalisable à tout moment. On peut toujours essayer en faisant un clic, assistant, et voir si ça nous ouvre une fenêtre. De temps à autre, on arrivera sur quelque chose où on n'aura pas la possibilité d'avoir des renseignements ou de faire des modifications supplémentaires. Par exemple, vous aurez ça. C'est pas grave. C'est une partie du logiciel. Peut-être qu'un jour, on aura encore plus de possibilités à choix.
mais Thysis est toujours en grandissant, en s'améliorant et autres. Si je reviens ici dans les icônes que je trouve au moment de la programmation proprement dite du code ISO. Ici, par exemple, j'ai une colonne des temps. Je peux très bien l'effacer si ça me gêne, si ça me prend de la place sur mon écran, je peux l'activer. Et ici, chaque opération qui est séparée par une parenthèse 3 étoiles du texte 3 étoiles, fermer la parenthèse, ceci va créer une opération. On aura un temps qui sera indiqué. Au moment de la programmation proprement dite de contour d'usinage, je vais pouvoir voir combien de temps cet usinage me prend en temps réel. Si je veux mettre une partie entre parenthèses, par exemple, il y a quelque chose ici, peut-être ça ici, je voudrais le mettre entre parenthèses. Il suffit de trouver l'icône commenter et tout ce texte vient entre parenthèses. Commenter, décommenter. Toutes ces fonctions ici sont apportées pour faciliter la tâche de l'utilisateur. Aussi bien au niveau de désactiver les synchros, ça veut dire que si je désactive les synchros, je peux bouger mon programme, je peux déplacer mon programme comme bon me le semble, sans avoir entre le canal 1 et le canal 2 des décalages de pages qui se font et qui perturbent un peu l'utilisateur. Je vais réactiver le tout. Au moment où j'ai passé la partie ravitaillement de pièces et autres, j'arrive dans le système, en ayant créé une nouvelle pièce, j'arrive ici où j'ai usinage. Ceci est ma première opération que je vais programmer. Je pourrais mettre, par exemple, ici, tournage. Plus face. Et je pourrais commencer de programmer avec du code ISO. Je ne vais pas programmer toute une pièce, ça prendrait trop de temps. On va juste essayer de faire un tout petit déplacement. Je vais juste changer mon X, désolé, je ne voulais pas taper ça en premier. Je vais mettre 4.5 pour ne pas sauter dans la matière. Ici, je vais choisir l'outil que j'avais configuré dans mon catalogue d'outils. Je crois que j'avais pris un outil T2. Juste enlever ça, voilà. Je vais peut-être programmer d'abord une petite vitesse d'avance de broche. Avec l'argument, voilà, ici, et puis après, voilà, j'ai fait un tout petit bout d'opération. Ceci, il me le faut pour pouvoir vous montrer la suite. Une fois que cette opération est faite, je peux visualiser le contour. Pour ça, j'ai une trajectoire 2D à cet effet. Et voici ce que j'ai programmé. J'ai fait un déplacement, j'ai placé mon outil, j'ai fait un petit tournage. Quelque chose de tout simple.
Ça, c'est juste pour pouvoir vous démontrer ce qu'on est capable de faire avec notre système TYSIS. Ceci étant fait, je peux recréer une opération supplémentaire. Si je veux avoir le temps séparé entre ces opérations, il faudra recréer une opération. Créer une opération, on a un icône qui est à disposition. Ça va remettre parenthèse, 3 étoiles, du texte. Par exemple, pour l'opération suivante, tournage, finition ou autre, c'est égal. On va mettre ce qu'on veut. Et puis, ça va me laisser ici, dans la première opération, un temps parce que ma première opération sera séparée de la deuxième opération de tournage ou peu importe ce qu'on doit programmer. Au niveau des synchros, c'est la même chose. On peut programmer des synchros. On peut renuméroter les synchros si on les a mis dans un ordre qui n'est pas croissant ou décroissant, c'est égal. On peut reformater le système ISO. Par exemple, si j'ai mis du texte en minuscule, j'ai Z-3, F0.3. Ici, si je veux reformater en code ISO, un clic et j'ai reformaté tout ça en code ISO. À tout moment, je peux sauvegarder, ce qui n'est pas plus mal. Une fois que ma programmation est faite, si j'ai besoin d'aide supplémentaire, qu'il y a des codes que je ne connais pas, je peux toujours essayer d'aller les chercher dans l'aide. J'aurai une... Pardon, j'ai fait un mauvais clic. L'aide à la programmation, j'ai juste quelque chose qui cache ma petite maison pour l'ouvrir. Voilà, ici j'arrive dans une aide. Je pourrais trouver des codes G par un clic, voici, ou des codes M. Ce tableau n'est pas complet. Nous avons plus de codes M à disposition dans le code ISO et des codes G aussi. Mais on a déjà une petite aide au niveau de TYSIS. Par contre, ce qui n'est pas négligeable non plus, je peux aussi, si je dois programmer peut-être G7.1, je vais essayer une fonction G7.1, je vais la transformer en code ISO. Et ici, si je remets en bleu et puis que j'active l'assistant, ceci va de nouveau m'ouvrir une fenêtre et m'indiquer ce que je peux mettre et puis compléter ma ligne. Ça, c'est possible à tout moment. C'est un avantage qui n'est pas négligeable avec le système TYSIS. On a quand même une bonne aide à la programmation. Je vais enlever tout ça pour avoir pas trop d'erreurs dans mon programme. Une fois que on a programmé, que j'ai pris les outils par rapport à ce que j'avais mis dans le catalogue d'outils, si j'ai pas d'erreur, ça veut dire qu'ici, si je regarde, j'ai pas de rouge qui apparaît. Je pourrais très bien avoir du rouge à une place si j'aurais oublié une avance, par exemple. Je vais essayer de créer quelque chose qui fera qu'on a peut-être du rouge. Même pas ici, je ne vais pas y arriver. Alors, voilà, ici, je vais créer du rouge. Pardon, je m'étais trompé. Si j'enlève ça, voilà, ici, j'ai tout d'un coup 3 erreurs. Ces erreurs s'affichent ici avec un triangle, attention. Je viens regarder ici, paramètres manquants. Alors, OK, il manque un paramètre. Alors, ici, j'ai une vitesse de rotation, je n'ai pas d'avance. Alors, je vais remettre mon avance. Là. Et puis, je vais le reformater ISO. Et voilà, l'erreur disparaît. Je peux ouvrir un volet inférieur. Ici, je vais retrouver une ligne Gantt. Et puis, les erreurs se seraient aussi mis ici en bas. Au niveau des erreurs, j'aurais aussi eu une aide pour voir quelle erreur j'avais dans mon programme. Cette fois, il n'y en a plus.
Ici, je peux contrôler, par exemple, la vitesse de ma broche. Je peux regarder ce que j'ai programmé. Il y a du 4500 quand j'avais fait mon tournage. Ça correspond à cette opération-là. Si je clique sur l'icône là, je tombe dans mon programme sur l'opération de tournage. Ceci, eh bien, c'est une bonne aide. Ça nous permet de retrouver des erreurs de contours et autres, et aussi des vitesses qui sont peut-être pas adaptées à la pièce que je fais. Maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai encore la possibilité avec Thesis, et ça c'est quelque chose qui est très bien, je peux créer une bibliothèque. Et j'ai déjà au départ une bibliothèque qui a été faite par Tornos. Si je viens dans Bibliothèque, ça va m'ouvrir ici dans Bibliothèque Tornos. Si je clique sur Tornos, on a déjà configuré un certain nombre d'opérations. Des opérations où je peux cliquer, amener l'opération dans mon programme. Je dois juste fermer le Gantt. Désolé. Je dois le mettre en petit. Ça, je ne peux pas importer l'opération. Et je vais essayer d'importer une opération. Je ne sais pas si elle va rester. Oui. Et elle vient directement se mettre dans mon programme. Il faut voir où c'est que vous la placez. Hein. Faites attention. Ici, j'ai fait au hasard juste pour vous montrer. Je n'ai pas regardé où c'est qu'elle est partie dans le programme. Ça, c'est égal. Je peux aussi reprendre une opération et l'importer dans mon catalogue, dans ma bibliothèque. Maintenant, ce qui est judicieux, je peux créer ma propre bibliothèque. Dans Bibliothèque, je vais à clic droit, Nouvelle bibliothèque, et ici, je vais nommer ma bibliothèque pour cet après-midi. Toto. Je vais dire OK. Regardez peut-être le lien où c'est que vous pourrez aller la rechercher. Je fais OK et j'ai une bibliothèque ici, Toto. Il y a déjà toutes ces opérations qui seront reprises avec. Et par exemple, je pourrais très bien prendre cette opération ici, polygonage, et la transporter dans ma bibliothèque et l'importer dans ma bibliothèque. Ça, c'est fantastique. Ça vous fait gagner au niveau de la programmation de vos pièces un temps très précieux. Ça veut dire que si vous avez créé une fois une opération qui est assez complexe, vous allez la sauver dans votre propre bibliothèque. Vous pouvez même la nommer la bibliothèque au nom d'une opération très spéciale, vraiment l'avoir de côté, et chaque programme similaire que vous ferez, vous pouvez aller prendre, transporter une opération, l'intégrer dans votre programme et ainsi de suite. Je vais juste effacer tout ce qu'il y avait ici qui était un petit peu mis à la mauvaise place. Juste faire comme ça pour regarder un programme plus ou moins propre. Au niveau du programme ici, je peux venir ici dans le canal 1, je peux aller dans le canal 2, pardon, canal 2, et programmer dans le canal 2 ou visualiser la 2D du canal 2. Ceci est séparé. Je ne peux pas visualiser les deux canaux en même temps, soit canal 1, soit canal 2. Encore juste une chose, j'ai vu que le temps passe très très vite, je vais essayer d'être assez court quand même, on ne va pas faire jusqu'à 5 heures ce soir. Encore une chose, au moment où vous avez fini votre programme, vous allez peut-être vouloir le transférer pour aller l'importer sur votre machine. Ici, on a de nouveau des icônes, une boîte de dialogue, et je viens sur transférer. Ici, je peux transférer via clé USB ou carte mémoire, mais je pense que maintenant tout le monde travaille avec des clés USB. Je fais un clic dans transférer. J'aimerais bien que ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais juste annuler, je vais juste sauvegarder le tout ici. Je vais réessayer. Alors, je vais juste
repluguer ma clé USB pour que ça fonctionne un peu mieux. Je pense qu'elle est un tout petit peu dehors. Je vais revenir dans mon Thesis. Je vais rouvrir ça. Je vais cliquer. Elle ne veut pas. Alors, je n'arrive pas. Désolé, j'ai un petit bug avec ma clé USB. C'est pas grave. Il faut juste essayer une fois. Voir si c'est possible de le faire encore une fois. Ah, voilà, on y arrive quand même. L'informatique nous joue des tours des fois. Transférer sur clé USB, là, et transfert. Et le programme a été transféré avec succès. Ceci étant fait, vous pouvez aller sur votre machine et importer le programme. Voilà un tout petit peu au niveau du logiciel Thesis. J'espère que ces 3 petits épisodes vous ont fait envie. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de semaine et un excellent week-end et à tout bientôt en live avec Tornos. Je repasse la parole à Gilles. Merci Laurent pour cette présentation. Alors, on a eu quelques questions, Laurent, pendant cette troisième partie. La première, c'est pour utiliser la fonction coupe partielle, comment faut-il programmer? Coupe partielle, c'est, vous entendez par coupe partielle avec bris de copeaux? Ou bien la coupe partielle pour pouvoir reprendre la pièce avant qu'elle tombe? Alors, la deuxième option plutôt, Laurent. Là, ah oui, d'accord, ok. Alors, l'option, il faut juste que je râle dans la variable Je te de redonne coupe. la main. Je te redonne la main. Oui, je vais remontrer mon écran. Je vais voir si je peux le faire juste en live comme ça. Il me faut quand même 2 secondes pour retrouver ici dans l'édition. Je vais juste voir si j'arrive à ouvrir ceci en édition. Je vais mettre trajectoire, pardon, hop. C'est pas ça, assistant, j'ai tapé à côté, ici. Gilles, je dois juste regarder, ça me prendra quelques secondes. Si tu veux, on Pas revient de encore en problème. live après. Et je cherche pendant, vous pouvez me poser d'autres questions, je vais juste faire la petite démonstration. Bien sûr. Tu peux Si reprendre la les démonstration questions. prend trop de temps, si la Oui, mais démonstration prend je trop de vais le temps, faire pendant que je répondrai aux autres questions. voilà, si la démonstration prend trop de temps, on répondra aussi à ces questions dans un prochain webinaire. Donc, on passe à l'autre question, à une question par rapport au Gantt. Laurent, est-ce que la vue Gantt permet de voir le chemin critique? Je pense qu'on parle des erreurs à ce moment-là. Ouais, bon, après, au niveau des erreurs, il faut savoir quelle erreur on a. Par exemple, si je crée une erreur, je vais essayer d'en recréer une que j'avais réussi à créer avant. Là, je sais plus, je l'avais mis, je sais plus quoi. Où c'est que Donc, j'avais la réponse est dû. oui, hein, Laurent. Du coup, on voit le Oui, oui, chemin critique, on voit les erreurs. on peut le voir, bien sûr. Bien sûr, on peut aller suivre le Gantt et puis on peut détecter. Mais on ne détectera pas toutes les erreurs, mais on peut aller parce qu'on peut aller dans le Gantt. On peut sélectionner dans le Gantt ici, si je l'ouvre comme ça, je peux sélectionner mes axes. Hein, et D'accord. puis, je peux suivre et voir s'il y a une erreur au Je niveau pense des que tu erreurs, mais as on ne verra pas répondu toutes les à la erreurs, j'entends. Mais question, une partie Laurent. des erreurs sont lisibles avec ça, c'est clair. D'accord, merci. Est-il possible d'avoir une visualisation 3D plutôt qu'un aperçu contour dans le logiciel? Pour le moment, pas.
J'ai pas de 3D, j'ai qu'une trajectoire 2D et puis canal par canal. Je devrais appeler ça comme ça. D'accord, merci. Oui. Une autre Encore question, d'autres peut-on questions? mettre des variables pour les vitesses et avances pour chaque opération d'usinage? Alors, une vitesse pour chaque opération. Si on fait une opération, je peux très bien programmer à tout moment une vitesse de broche et une avance par section et section. Il n'y a pas de souci, hein. Très bien. On a fait le tour des questions qui étaient dans le pipe maintenant. Est-ce que tu aimerais reprendre la main pour remontrer la Alors, coupe partielle? ouais, je voulais juste essayer de revenir dessus dans mon programme. J'ai juste un tout petit truc qui me perturbe. J'aurais voulu voir où c'est que je devais aller activer la lettre D. C'est ça Il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Laurent. Je vais le On va retrouver. pas retenir on va pas retenir les gens trop longtemps. Je propose qu'on reprenne Mais cette, c'est réalisable, partie. j'entends vous. On peut programmer avec une lettre, je crois que c'est la lettre D. On met la valeur et notre outil de coupe s'arrêtera à 2/10 avant de passer au centre. Et puis, si la pièce tient à ce moment-là, on peut ouvrir la porte de la machine, ça met le main libre sur la machine et puis ça arrête la broche. On peut aller casser la pièce si on veut. Et puis, c'est à nous d'ajuster cette lettre par rapport si on veut, au petit téton qu'il faut laisser pour pouvoir détacher la pièce à la main sans abîmer soit l'outil ou bien se faire mal pour la détacher. Très bien, merci. La question qui en découle, c'est est-ce que c'est avec le G910? C'est possible. Je vais juste D'accord, voir merci. avec l'assistant. Alors, voilà. Diamètre de coupe partiel pour prise de pièce. Voilà. Ici, par exemple, si vous mettez 0,2, votre coupe va s'arrêter à 2/10 avant le centre. Et puis après, ben, vous allez pouvoir détacher la pièce. Je Laurent, vais je montrer mon écran. Merci. Désolé, te j'avais donne ton perdu écran. l'écran. Voilà. Gilles, C'est tout bon? Merci. Je c'est tout reprends la bon? main. Oui. Voilà, on demande est-ce que dans la bibliothèque, il y a une fonction SIPAN? SIPAN pour faire quoi? Torx intérieur ou extérieur comme une macro ou Je demanderai à la personne de répondre à la question de Laurent, s'il vous plaît. Extérieur. extérieur? Après, il ferait son SIPAN par quoi? Par broche à chef ou bien par polygonage ou bien je sais pas. On a l'option polygonage qu'on a dans la bibliothèque. Après, pour faire un SIPAN par une fonction, j'entends Y, X ou je sais pas quoi, là, je sais pas, on peut se la créer, hein, cette opération. On va revenir sur le sujet. Voilà, je demanderai aux gens qui ont des questions très spécifiques comme ça d'adresser directement ces questions par email. On peut prendre contact directement avec vous. On a pu répondre aux questions de manière brève ici dans ce webinaire, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à des questions aussi spécifiques. Maintenant, j'ai encore une question. Est-il normal que dans les fonctions G41, G42, lors du gravage, qu'elles sont inversées? Ils entendent quoi par inversé? Par rapport à la correction de l'outil ou bien parce qu'ils utilisent le plan sur la machine qui est peut-être pas adapté dans les axes avec lesquels ils travaillent. Je sais pas, je demande, hein. C'est des questions qui Voilà, Monsieur Maison dit que les G2 et G3 sont inversés sur les CT20. sur les CT20 lors de gravage.
Voilà, c'est ça. Oui. Alors, je ne vais pas y répondre comme ça en ligne. Il faudrait peut-être qu'il nous transmette son programme, qu'on puisse analyser, puis voir si on a quelque chose de notre côté qui fonctionne pas dans le bon sens. Merci Laurent. Très bien. De rien. Voilà, je vais vous laisser encore quelques secondes pour adresser vos dernières questions. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir clôturer le webinaire. Voilà, entre-temps, je vous donne juste une petite information. Tout ce qui est problème de programmation, vous pouvez vous adresser directement à software@tornos.com par email software@tornos.com pour ce qui est des problèmes de programmation. Donc, s'il y a une question qui revient encore sur la fin, vous pourrez encore la poser. Je vais vous redonner la slide pour les infos et pour les contacts. Donc, toutes les infos sont sur notre site internet. N'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux. Il y a pas mal de contenus qui peuvent être intéressants pour des personnes qui utilisent des machines. Ensuite, les contacts directs sont contact@tornos.com et le numéro de téléphone 032 494 44 44. On espère que ce webinaire vous a plu. C'était une première pour nous. Il y aura une petite enquête de satisfaction qui suivra ce webinaire. Merci si vous avez de prendre le temps et de nous adresser vos remarques. Si vous avez des suggestions pour un prochain webinaire, c'est très volontiers qu'on les prend. On essaiera de prendre ça en considération. Je vois que j'ai reçu une dernière question ou peut-être plusieurs. Avez-vous prévu de développer des macros de fraisage? Laurent, est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, je pense que Tornos est capable de vous développer une macro si nécessaire. Après, c'est toujours une question de développement. Après, il y a peut-être un prix derrière cela. Il y a aussi une chose, il faut voir déjà ce qui est donné et ce qui est mis à disposition. Je pense que tout est réalisable, hein. Nous sommes là pour aider les clients. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Tornos va faire un maximum pour aider ses clients. Oui. De nouveau, software@tornos.com s'il y a un problème de programmation. Je peux répondre, y a-t-il d'autres webinaires de prévus prochainement? Pour l'instant, en ce qui concerne Thesis, il n'y a pas de webinaire prévu pour la fin de l'année. Par contre, l'année prochaine, ça reviendra sur le tapis. Il y a un webinaire sur notre nouvelle Swiss Nano 4 qui est prévu le 7 décembre cette année encore. Vous pouvez vous inscrire depuis notre site internet. Il y a un onglet webinaire. La question, est-ce qu'il y aura un webinaire plus poussé en programmation? Pour l'instant, on ne peut pas y répondre, mais suivez les actualités sur les réseaux sociaux et sur le site internet. C'est là que vous trouverez ce genre d'informations. Voilà, merci encore à tous d'avoir participé à ce feuilleton, à ce qu'on appelle le feuilleton Thesis, à cette découverte. C'était très sympa de vous avoir en ligne avec nous et on espère qu'on vous retrouvera tous dans de futurs webinaires. Merci beaucoup, bon après-midi et à bientôt.